Manu Militari par des éléments de la zone de Lubumbashi, après avoir accompli toutes les formalités de la Direction générale de l'immigration, M. Salomon Idi Kalonda Dela a été, tel un vigueur criminel, interpellé sans le moindre mandat légal sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa et amené Manu Militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après. Pour justifier cette forfaiture à l'endroit de l'opinion tant nationale qu'internationale, de fausses accusations ont été mises à sa charge et malencontreusement rendues publiques en date du 5 juin 2023, soit 7 jours après, au cours d'un point de presse animé par un officier de renseignement militaire avant de transférer l'infortuné à l'auditorat militaire. On parlait de la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, de l'atteinte à la sûreté de l'État, vu de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangais. Nous avions, connaissant M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre du parti Ensemble pour la République et conseiller spécial du président Moïse Katumbi Chapwe, des raisons suffisantes de dénoncer cette forfaiture et de prévenir l'opinion qu'il n'y avait rien de vrai ou de consistant dans ces montages grossiers, ce que nous avons fait dès le 7 juin par une communication à la presse. Nous rappelons qu'en date du 8 et 9 juin 2023, concomitamment à Kinshasa et à Lubumbashi, des inspecteurs non autrement identifiés ont procédé à une série de perquisitions dans les résidences de M. Salomon, y compris dans celle de sa mère biologique, et ce, sans sa présence, ni celle des membres de la famille, et lesquelles perquisitions ont conduit à la saisie de quelques effets personnels, en l'occurrence un coffre-fort, des téléphones, des cartes SIM, des cartes de visite, des tablettes, des imprimantes, le tout en violation des dispositions de la Constitution de la République, article 29, et du Code de procédure pénale congolais, article 22 et 24. Après son enlèvement, décrié par toutes les personnes connaissant les lois et procédures irrelatives dans notre pays, et un mois de détention arbitraire et illégale dans les conditions aussi violentes, cavalières qu'inhumaines, mais honteusement habillés. Maintenant que les avocats ont eu accès à lui et aux éléments du dossier, nous voulons partager avec vous ces jours des informations irrelatives en vue d'éclairer l'opinion. L'arme dont les spécifications ont été communiquées par le service de renseignement militaire en accusant M. Salomon Kalonda d'en être le détenteur illégal n'a jamais été en sa possession. Cette arme a été reconnue par l'honorable sénateur Augustin Matata Pogno qui, dans un tweet publié le 7 juin, indique ce qui suit. Je cite: le pistolet Jericho attribué faussement à M. Salomon Idi Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde de corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Nous avons appris aussi que les services attitrés en étaient informés. Que reste-t-il encore de cette accusation? Rien. De l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les 3 éléments PM assurant la sécurité de sa résidence à Lubumbashi y ont été affectés par leurs autorités hiérarchiques. Sur décision du Conseil provincial de sécurité, répondant à la demande de sécurité policière formulée par M. Salomon Idi Kalonda en date du 20 juin 2020. Ce qui assure la garde de la concession à GB, où se situe sa résidence de location,
n'ont pas été recrutés par lui. Comme nous le savons tous, par les propos tenus par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 16 juin dernier, plusieurs personnalités publiques avaient une garde constituée de militaires, alors que seuls le président de la République et le ministre de la Défense sont autorisés à y avoir droit. Qu'on mette fin aux mauvaises affectations des militaires, c'est très bien, mais là, M. Salomon n'a rien à assumer de ce que les autorités militaires faisaient de leurs hommes avant le 16 juin, avant la déclaration du chef d'état-major général des armées. En conséquence, cette accusation aussi tombe, car aucun militaire n'est commis illégalement au service de M. Salomon ou du Kalonda Dela. Donc il n'avait donc pas sous le bras des militaires qui pouvaient inciter à commettre des actes contraires à leur devoir et à la discipline au sein des forces armées. De l'atteinte à la sûreté de l'État, en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangais sans armes ni munitions trouvées en sa possession, sans une organisation quelconque, les renseignements militaires ont tenté de faire croire à l'opinion qu'il s'agissait d'un dossier qui toucherait à la sécurité publique. Un coup d'État d'un civil à main nue ou avec un pistolet qui n'a jamais détenu pour installer quelqu'un d'autre au pouvoir, en l'occurrence un Katangais, probablement synonyme de Lucifer ou de quelque autre monstre. On peut imaginer qu'avec ce niveau de légèreté dans les accusations, nos services de renseignement n'apportent probablement pas grand-chose à la recherche de solutions aux agressions et autres désastres des groupes armés qui accablent la nation, particulièrement dans la partie Est. L'opinion doit noter que la fouille dans les répertoires téléphoniques de M. Salomon Kalonda et les perquisitions dans ses résidences n'ont rien apporté susceptible d'étayer quelque infraction que ce soit. Son répertoire téléphonique, vieux de plus de 25 ans, comprend des contacts de toutes les catégories de personnes, nationaux et étrangers, dont certains se rapportant à ses activités sportives en tant que l'un des dirigeants du tout-puissant Mazembe, un club parmi les plus chouchoutés partout en Afrique. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'Irasop, qui était M. Félix Antoine Tshisekedi, qui une fois avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs, qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque, qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chefs se rencontrent, les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et échanger des numéros. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser Ensemble pour la République dans cette affaire est des plus insultantes et des plus ignobles, en alléguant que nos communiqués sont d'abord envoyés pour censure au Rwanda avant leur publication, sans le moindre élément de preuve. Si certains officiers de renseignement ne savent même pas reconnaître dans un téléphone qui comprend des échanges de messages téléphoniques, qui a envoyé et qui a réceptionné le message, on comprend pourquoi nos forces militaires, si mal renseignées, tournent parfois en rond dans leur engagement sur certains fronts. Le communiqué indexé avait été publié à Lubumbashi
à la suite d'une réunion du comité directeur du parti. Et c'était un communiqué qui appuyait les efforts des FARDC en suggérant au gouvernement de la République de nouer une alliance, non avec les pays soupçonnés de soutenir l'agression ou la rébellion, mais plutôt avec un des pays de la SADC qui a une expérience dans la lutte contre les groupes armés et qui est aguerri pour cela. Plutôt que d'aller du côté de l'EAC, dont certains membres sont cités parmi les agresseurs. L'histoire nous a d'ailleurs donné raison sur cette question. Bref, cette accusation également est cousue des fils. En contrepartie de ce que nous venons d'évoquer, nous rappelons qu'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a dévoilé à un moment donné tous les plans concoctés par le service d'état-major des renseignements militaires cherchant à lier à tout prix M. Salomon Idi Kalonda au mouvement M23. Dans cette vidéo, en effet, on entend clairement le nommé Michel Mokaria détailler toutes les sollicitations dont il a été l'objet pour atteindre ses finesses projets. Ces derniers s'est dit prêt à témoigner devant toutes les autorités compétentes à condition qu'on lui garantisse la protection. Le président de la République a lâché publiquement en Boujemaï à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Kassa, qui ne ferait aucune concession ni aux droits de l'homme, ni aux libertés des citoyens pour tout celui qui serait accusé d'atteinte à la stabilité et à la sécurité nationale. La boucle est bouclée. Mais la question que nous nous posons, c'est celle de savoir, et si le président de la République était induit en erreur? Si les accusations d'atteinte à la sécurité de l'État étaient basées sur de faux indices ou un travail bâclé au niveau des services de renseignement, va-t-on continuer à maintenir dans les geôles des personnes innocentes? Nous concluons que M. Salomon Idi Kalonda Dela est totalement innocent des accusations portées contre lui et fait l'objet d'un montage grossier de services en vue de nuire à sa personne, à l'organisation politique à laquelle il appartient, précisément en ces moments déterminants où approchent les échéances électorales. Cette cabale est probablement orchestrée suite à la montée en puissance de l'opposition politique et particulièrement du président national de notre parti, Ensemble pour la République. Tout compte fait, il s'agit d'une affaire plus politique que judiciaire. C'est pourquoi nous n'avons pas autre chose à demander que la relaxation pure et simple de l'infortuné qui a passé déjà plus d'un mois dans les geôles alors qu'il n'a commis aucun faute, aucune infraction n'est établie à sa charge. Je dis et je vous remercie, je me mets à votre disposition pour certaines questions.